Invoice2Go is your easy-to-use invoicing solution designed for small to medium-sized business. From one smart app, you can create professional-looking invoices, estimates, and quotes, as well as keeping track of all your payments and receipts. Here's how it works. First, choose an invoice design that suits your style of business. There are over 80 plus customizable layouts that give you great options. Add your logo or a photo of your business, or choose from our range of logos. Simply tap on the field boxes to add or remove the invoice information to suit your products and services. Once you've set up your invoice, sending to your customers is just as easy. Choose a customer from your contacts and fill in the invoice details. You can create new products as you go or choose from your list. The total amount is automatically calculated. You can preview the invoice before sending, with the options to print or email it directly to your customer. All of your customer invoices are organized into folders for you. When you receive a payment, just mark the invoice as paid. It will automatically be moved to the paid folder. The total amount you are owed is also updated. Invoice2Go has a handy Apps2Go feature you can add on at any time. It allows you to track and bill time with a calendar, record sales locations, scan barcodes into invoices, keep track of expenses, and more. Designed for international use, Invoice2Go is set up for worldwide currencies and tax requirements. It is available on PC, Mac, iPad, iPhone, and Android. Why not download a free trial and explore for yourself? Alors, l'application en elle-même, elle est ici, on la voit, c'est Invoice2Go. On va cliquer dessus. Voilà, on va reculer. Alors, comment ça se présente? Hop là. On va avoir les factures, le devis, les bons de commande et les avoirs. Ça, c'est dans les nouveautés. Donc, en bas, il y a écrit nouveau. Après, on va avoir dossier, où là, on va avoir nos factures, les factures payées, les devis, les bons de commande et les avoirs. Ici, les produits qu'on va enregistrer préalablement pour éviter à chaque fois d'écrire la saisie quand on va rajouter un article dans la facture ou dans le devis. Donc ça, c'est un gain de temps, on va dire. Et après, on a tout simplement les réglages. Alors, nouveau, on va faire par exemple allez, un devis. Voilà. Alors, en haut, on peut voir que la date, c'est aujourd'hui. On va rentrer le nom du client. Voilà, enregistrer. On va avoir article. Donc moi j'ai déjà enregistré des articles, on fait choisir. Je choisis par exemple un kit blanc iPhone 4, on va avoir le prix ici. On peut rajouter la TVA si on le veut, ou si on le souhaite plutôt. Et on va rajouter par exemple de la main d'œuvre, suivant enregistrer. Une fois qu'on a rentré nos deux articles, on va en voir en bas, on va avoir notre sous-total avec la TVA 19,6 par exemple. Alors on va zoomer, hop là. Et on peut rajouter un commentaire. Bon là on est dans un devis. On n'a plus qu'à faire ou bien enregistrer ou prévisualiser. Donc prévisualiser tout simplement ça va être notre facture. Voilà, on va prévisualiser. On va dézoomer. Hop là. Ah oui c'est vrai que ça marche avec internet. Alors ce qu'on va faire, je vais juste me remettre boum, la wifi. Voilà. Alors ça c'est bug iOS 5, ça rame à fond. Voilà, ça y est, on est connecté à la Wi-Fi. Alors il faut être connecté, donc en 3G ou en Wi-Fi, c'est pas un problème. On va faire prévisualiser, voilà, on va refaire le coup. C'est un petit peu long, ça dépend des fois, mais c'est pas bien grave. Voilà, alors là, on peut choisir les modèles de facture. Quand vous lancez l'application pour la toute première fois, il va vous demander le modèle et le nom de votre entreprise. Une fois que c'est fait, on a le devis qui se présente avec le nom, par exemple, de l'entreprise ici. Le devis avec l'adresse, donc voilà. On met le nom du client, on a mis. Là, on va avoir le descriptif avec le prix. Et en bas, on va voir, pas simple à travers la caméra, le prix final. Alors après on a la possibilité tout simplement de l'envoyer par email ou tout simplement aussi de l'imprimer. Après on va annuler, hein. On va faire facture. Voilà. Je vais pas tous les faire mais c'est juste pour vous montrer. Donc on enregistre, on rajoute, suivant.
enregistrer. Et en fait, ça se... Voilà. Je l'ai enregistré. On va dans dossier. Ah, crash de l'application, ça peut arriver. On va dans dossier. On va dans facture. Donc elle est là. On va prévisualiser. Il n'y a rien qui change à part le nom devis et facture en fait par rapport au devis. Donc dès qu'il voudra bien. Il n'y a pas grand chose qui change. Hein. Voilà, il y a juste le mot facture qui change. Ensuite, quoi d'autre? Ah oui, ce qui est intéressant, c'est par rapport au devis. Alors, je sais pas. Par exemple, un devis pour mon père. J'ai envie de le transformer, donc ce devis en facture. Et ben, on fait tout simplement copier. Et là, il va demander si on veut le transférer dans les factures, dans les bons de commande, dans les avoirs. Donc, ça veut dire, par exemple, le client vous accepte votre devis. Et ben, pour éviter de retaper toute la facture, vous n'avez plus qu'à mettre facture. Et c'est terminé. Voilà. Donc, je trouve ça quand même assez intéressant. Dans le sens où... non, c'est pas ça. Ah ouais, je vais y arriver. Voilà, tac, je supprime. Et c'est tout. Voilà.